Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons travailler une page de cahier, de livret d'activité, page 105, grammaire, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Donc nous avons déjà expliqué ça dans une vidéo récemment. On n'a pas besoin de revenir sur les explications. On va commencer par travailler les exercices. Donc la consigne, regardons la consigne de l'exercice numéro 1. On nous demande de souligner les phrases interrogatives et d'entourer les phrases déclaratives. Souligne les phrases interrogatives et entoure les phrases déclaratives. Alors, par exemple, pour cette phrase, il faut faire attention. Il faut d'abord regarder par quel signe de ponctuation se termine la phrase. Elle se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une question, je dois mettre de l'intonation. Il peut y avoir deux lectures. Regardez, si vous ne voyez pas le signe de ponctuation, vous pourrez lire comme ça. Il y a un vol direct aller-retour Paris-Agadir. Là, c'est la lecture d'une phrase déclarative, mais puisque c'est une question, donc je dois mettre de l'intonation. Ma voix doit changer, doit monter un petit peu. Je dois dire comme ça. Il y a un vol direct aller-retour Paris-Agadir. C'est comme si je pose une question, je suis dans une agence de voyage et je pose la question à la dame ou au monsieur qui est derrière le guichet. Derrière le guichet. Il y a un vol direct aller-retour Paris-Agadir. C'est une question. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour les questions? On a dit, je souligne. Donc, je souligne. La réponse, oui, bien sûr. Quand voulez-vous partir? Donc là, il y a une réponse. Oui, bien sûr. Et après, il y a une question. Donc là, j'entoure. Et là, je souligne. Donc, elle a posé une question qui porte sur le temps. Quand? Donc la réponse, le 8 avril, c'est une réponse. Là, le 8 avril, celui qui a dit cette phrase, celui qui a répondu, il informe. Par contre, celui-ci qui a posé la question, il s'informe. S'informer, informer. Donc là, j'entoure le 8 avril. Et pour le retour, c'est une question. Qu'est-ce que je dois faire? Je souligne. Je voudrais revenir le 7 mai. Je souligne parce que c'est une phrase déclarative. Et la phrase déclarative se termine par un point. J'ai une place sur Royal Air Maroc depuis Orly à 8 heures. Départ d'Orly à 8 heures. Donc c'est une réponse. Il y a un point. C'est une phrase déclarative. Regardez là. Donc je dois mettre de l'intonation. L'avion arrive à Gadir à quelle heure? Je pose une question, donc j'ai besoin d'une réponse, donc c'est une phrase interrogative, elle se termine toujours, la phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Donc je souligne, réponse à 11h30. Donc j'entoure parce que c'est une réponse, parce que c'est une phrase déclarative, parce que là j'informe celui qui cherche à s'informer. Alors dans l'exercice numéro 2, c'est un exercice à trous, donc on doit compléter avec les mots en vert. Complète avec quand. Quand on a vu qu'elle porte sur le temps. Quand je veux demander, je pose une question sur le temps, je mets le mot interrogatif quand. Et puis il y a comment. Ça veut dire le moyen de transport que vous allez prendre vous allez utiliser pour aller à ce lieu. Où, lorsque la question porte sur le lieu, par exemple, où vas-tu, où iras-tu, où se trouve, etc. Pourquoi? Je cherche la raison. Alors, on peut répondre pas parce que. Alors, regardez, c'est en fonction de la réponse, de la phrase déclarative, que je peux choisir le mot qui convient ici. Il est au stade. Donc là, j'informe sur le lieu où se trouve une personne. Il, c'est Hassan, donc je dois utiliser où. Où est Hassan? Il est au stade. La réponse, c'est la finale de la coupe. Donc, la raison. Pourquoi Hassan est au stade? Donc,
Pourquoi est-il au stade? Donc j'utilise pourquoi. Pourquoi. Il rentre vers 5 heures. Là, la phrase informe sur le temps. Le temps, donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Quand rentre-t-il? Il rentre vers 5 heures. Et puis, là, en voiture, donc, le moyen utilisé pour retourner à la maison, donc, c'est comment rentre-t-il? En voiture avec son oncle. Un ou une amie t'interroge, te pose des questions. Hein, t'interroge, interrogation, c'est un mot de la même famille que interrogative, interrogation, etc. Le verbe interroger, c'est poser une question. Un ami te pose une question, t'interroge, écris les phrases déclaratives. Ça veut dire, tu as les questions, toi tu dois répondre. Où vas-tu? Hein? Où vas-tu en vacances cette année? Donc, pour la réponse, qu'est-ce que je fais? Je reprends des éléments de la question. Alors, je commence par cette année. Cette année, donc quand on te pose la question à toi, tu vas pas dire tu maintenant, tu vas dire je. Cette année, je vais. Tu vas parce que c'est le verbe aller. Je vais, tu vas. Là, il y a une inversion de sujet. Cette année, je vais. Par exemple, je vais où? Je vais en vacances au Gabon, par exemple, au Maroc, en France. Cette année, je vais en vacances au Gabon. Parce qu'il y a la question qui porte sur le lieu. On cherche à savoir le lieu où je vais passer mes vacances, où je vais partir. La raison. Pourquoi vas-tu là-bas? Pourquoi vas-tu là-bas? Ben, j'ai un ami, j'ai un cousin, j'ai mon papa qui travaille là-bas. Hein, c'est au choix, tu choisis ce que tu veux. Mais il faut que ça soit une réponse qui, par exemple, qui répond à la cause, à pourquoi. Tu peux dire parce que, si tu veux. Bien, tu peux te contenter seulement des j'ai un ami, j'ai un cousin, comme nous avons vu dans un autre exercice comme celui-ci. Quand pars-tu? Donc la question porte sur le temps. Quand pars-tu? Hein? Le 9 mai, le 10 juin. Comment vas-tu là-bas? Comment vas-tu là-bas? Eh bien, j'y vais en avion. D'accord? Alors, écris les phrases interrogatives. Elle est à Marseille. Donc, elle, c'est une personne. Ça se voit. Donc, on peut mettre un nom de fille, un nom d'une personne féminine. Elle est à Marseille. Donc, on va dire où est Amina, où est Lubna, où est Laïla, où est, etc. Elle est à Marseille. Parce que son amie française l'a invitée. Donc, c'est pourquoi, comme on va le voir, comme on l'a vu dans l'exercice précédemment. Donc, on donne la raison. Pourquoi est-elle à Marseille? Pourquoi est-elle à Marseille? Parce que son amie française l'a invitée. Là, on donne le temps, donc c'est quand. Quand revient-elle? Voilà. À très bientôt.